Pour lui, choisir le seuil n'est pas facile. Si on met un seuil trop haut, on risque d'en rater. Si on met un seuil trop bas, on va en avoir trop, on va être dégoûté par le nombre des initiatives. Lui, et ça se défend tout à fait, mais ça va être à vous d'y réfléchir dans vos ateliers constituants, mais après avoir découvert cette proposition, je pense que vous allez sûrement l'intégrer. Pour lui, il faudrait que n'importe qui puisse proposer une initiative et la soumettre sur un site, le site du RIC, où seraient publiées toutes les propositions citoyennes. Et chacun des citoyens, chacun des 40 000 citoyens pourrait voter pour ou contre les RIC qui lui conviennent. Et se dégagerait ainsi progressivement sur le site des RIC les meilleurs des RIC, les RIC que nous préférons. Alors, il y en aura peut-être 2, 3, 10 qui seraient les meilleurs, et selon lui, selon Olivier, et là encore c'est à vous d'en discuter dans vos ateliers constituants, mais selon lui, nous pourrions décider de prendre chaque année les 10 meilleurs RIC, donc ça vous donne 10 propositions de loi qui seraient présentées sur un imprimé, comme il le faut en Suisse. Vous savez qu'en Suisse, 4 fois par an, ils vont voter aux différents référendums d'initiative citoyenne en cours, et ça se présente sous la forme d'une feuille de papier avec les questions, les initiatives, et puis vous votez oui, non, oui, non, oui, non, et vous votez pour plusieurs RIC à la fois. Eh bien, nous ferions ça, suivant l'idée d'Olivier, sur 10 questions par an, nous choisirions les 10 plus votés dans le pays. Et donc c'est tout à fait alternatif à tout ce qu'on voit, c'est tout à fait original. Et il y a encore d'autres choses originales dans les propositions d'Olivier. Sur le jugement majoritaire, merci aussi d'en parler, parce que c'est très certainement, en tout cas de mon point de vue, c'est le meilleur mode de scrutin que nous connaissions. Le mode de scrutin que nous utilisons dans nos élections, c'est-à-dire le mode uninominal à 2 tours, est un chef-d'œuvre d'humiliation. Il nous condamne à donner toutes nos voix à un bonhomme que nous n'avons même pas choisi et de n'en donner aucune à tous les autres, ce qui est une caricature, alors qu'en fait notre jugement est toujours beaucoup plus nuancé. On voudrait dire celui-là c'est celui que je préfère, je lui donnerai une bonne note, et celui-là je lui donnerai une note un peu moins bonne, et celui-là j'ai très peur de lui, je lui donnerai une note négative. Ça, ce serait un jugement beaucoup plus nuancé, et c'est ce que le vote majoritaire permet de faire. Le vote majoritaire nous demande non pas de donner toutes nos voix à quelqu'un, de dire lui je veux, c'est le roi. Ça nous permet de dire, de donner des notes à chacune des propositions.